Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Est-ce qu'on est en finale? Trois pièces mineures et une tour échangée, c'est quand même le début de la finale, a priori, dans cette position, au noir de jouer. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour l'instant, on est à égalité matérielle. Par contre, au niveau du roi, le roi blanc semble un peu plus en danger, même si le roi noir a une diagonale ouverte. Hein. Les blancs n'ont pas de fou de case noire pour viser ce roi. Les noirs ont, eux, un fou par contre qui peut le protéger. Donc a priori, le roi blanc est moins bien protégé ici. Égalité matérielle, mais bien sûr, hein, un pion a une seule case de faire dame, de faire promotion. Donc il semblerait quand même que les noirs aient un avantage ici, hein, très clairement. Et bon, bah évidemment, c'est eux qui vont avoir la combinaison, hein, bien sûr, dans cette position. On n'est jamais sûr qu'il y en a une, mais en tout cas, on peut se dire qu'avec un pion aussi avancé, aussi dangereux, on est certain que les noirs ont l'avantage ici. Encore faut-il jouer les coups précis, hein, c'est pas toujours évident. Alors, les coups forcés, plusieurs échecs dans cette position, bien entendu. La dame noire, hein, peut donner différents échecs, mais il semble pas que ce soit très efficace. À chaque fois, la dame est sacrifiée. Hein. Dame H3, bah, y a la dame blanche qui prend, tout simplement. Dame prend cavalier, bah, y a le pion B3 qui va prendre. Dame E2, c'est le roi. Dame E1, c'est la tour. Et rien d'intéressant dans ces coups d'échecs. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Une menace de mat, on peut peut-être en trouver, mais pas en un coup. A priori, il n'y a pas de menace de mat en un coup. On pourrait imaginer des menaces de mat en quelques coups. Hein. Par exemple, mat avec le fou en D2, on pourrait menacer de faire dame 1. Hein, par exemple, on met le fou ici sur la case en D2, on menacerait du coup dame 1, parce que si la tour prend, on reprend avec le pion. Bon, c'est pas mat tout de suite, mais ce sera mat au coup suivant, avec dame F1. Alors évidemment, fou D2, c'est pas bon non plus, puisque le cavalier peut prendre. Alors la tour ne peut pas prendre, parce que sinon la dame vient en E1. Par contre, le cavalier peut tout simplement prendre, et a priori, rien de spécial derrière, hein, si le cavalier prend. Est-ce que le cavalier protégeait quelque chose tout à l'heure? A priori non. Hein, il n'y a pas de case importante que le cavalier contrôlait. Donc une autre menace de mat, peut-être, ce serait la tour en E8. Avec la même idée, hein, dame 1, bien sûr, on va essayer de jouer sur le pion passé, mais sur tour 8, peut-être les blancs peuvent simplement prendre le pion, hein, avec le roi, hein, tout simplement. Tour 8, roi prend pion, et il n'y a pas d'échec. Hein. Là, on voit le cavalier qui contrôle cette case, la dame blanche qui contrôle celle-ci. Il y aurait un échec de nouveau avec cette tour ici, mais le roi va bouger, probablement au G1, et pas sûr qu'on obtienne grand-chose. Il y a le fou qui peut arriver en E3. Cavalier prend, dame prend, et à part un échec perpétuel, il n'y aurait pas grand chose de mieux. C'est dommage de donner ce pion pour ça, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut attaquer la dame? Est-ce qu'on peut attaquer la dame? On peut attaquer la dame, hein, on peut attaquer la dame, bien évidemment, avec la tour. Bon, la dame noire peut l'attaquer, mais ce serait un échange, ça semble pas très très bon. Est-ce qu'un coup de tour ici en F5 peut être intéressant, attaquant la dame? C'est ça le seul coup vraiment pour attaquer la dame. La dame blanche va bouger. Est-ce qu'elle a besoin de défendre quelque chose? Pas forcément, parce que maintenant la tour s'est mise devant la dame noire, donc il n'y aurait plus 7 échecs en H3, la dame blanche qui pourrait se déplacer peut-être en G4, ou voire en H4, hein, pour essayer de faire un échec, pourquoi pas. Rien de très intéressant non plus, apparemment, hein, compliqué ici, hein, pour trouver les bons coups forcés, apparemment.
Et parfois ça ne suffit pas à rechercher les coups forcés. En fait, ici, chaque case est contrôlée, chaque case sur laquelle on veut aller avec les noirs est contrôlée par les pièces blanches. C'est-à-dire ici, on veut attaquer le roi blanc, bien sûr, on aimerait amener la dame là, mais on ne peut pas parce qu'il y a la dame qui contrôle. On aimerait amener la dame en E20, on ne peut pas non plus parce qu'il y a la tour qui contrôle. Alors on pourrait, il y aurait peut-être une menace qui est pas loin d'être une menace de mat, on n'a pas pensé, j'ai pas pensé tout à l'heure, c'est le coup de dame en E4. Alors c'est pas une menace de mat, hein, mais c'est une menace de fer dame, donc ça fait partie quand même des coups forcés, puisque dame E4 menacerait dame H1 échec, suivi d'un pion, du pion qui va à dame évidemment. Donc dame E4 ça a l'air d'être un coup intéressant. Est-ce que les blancs peuvent prendre le fou? Je pense pas, parce que les noirs vont faire dame sur échec, hein, et donc vont gagner du matériel. Donc quel serait le seul coup pour empêcher ce coup de dame en H1? Vous pouvez essayer de chercher d'ailleurs, mettre la position, mettez la pause pour trouver le bon coup pour les blancs qui permet d'empêcher le coup de dame en H1. Ça c'est très important de voir ce coup. Hein, de voir la défense de l'adversaire, pas seulement l'attaque, hein, mais la défense de l'adversaire, parce que ça nous permet évidemment de trouver les meilleurs coups, hein, parce que si on voit que sur un coup l'adversaire a une défense, déjà on va pas le jouer, et en plus on comprend quelle est la défense, donc on pourrait essayer de l'empêcher du coup, hein, et c'est comme ça qu'on va trouver la solution finalement, parce que vous allez trouver la défense des blancs. C'est pas vraiment un coup invisible, hein, puisque les blancs vont défendre la case en reculant, donc ça va. Hein, finalement, c'est la défense invisible, ce serait l'inverse. Donc le coup, c'est bien le coup de dame en D5, protégeant donc la case en H1, donc en reculant. Hein, donc c'est un coup de défense, bien sûr. Alors la dame ne recule pas, elle reste sur sa trajectoire. Alors est-ce que c'est un coup invisible? Il passe de l'aile roi au centre, plutôt de l'aile roi à l'aile dame normalement. Hein, les coups difficiles à voir. Donc de l'aile roi au centre, ça va. Hein, il n'y a pas beaucoup de cases. Et la dame qui défend en reculant, donc ça va, c'est normal, hein, la dame noire qui n'a pas d'échec intéressant ici, ce coup de dame très important qui permet de protéger cette case, et c'est comme ça qu'on va trouver en fait hein, la solution, on va empêcher en fait ce coup de dame, et on va aussi jouer un petit peu sur le zugzwang, hein, un petit peu sur le zugzwang, parce que les blancs n'auront pas de coup. La dame ne peut pas bouger à cause, encore une fois, de cet échec. La tour ne peut pas bouger à cause de cet échec ici. Et du coup, on va menacer hein, le coup de dame en E4 de toute façon. Et il n'y aura pas le coup dame D5. Donc évidemment, mettez la pause pour trouver le bon coup. Vous avez maintenant toutes les idées. Vous pouvez trouver peut-être le prochain coup qui est difficile. Hein, alors... c'est un thème effectivement qui est quand même pas très évident. Hein. C'est pas le plus courant, même si ça arrive. Hein. Voilà, dans cette position, ça arrive. Hein. Ça arrive quelquefois. C'est donc le thème tactique. Peut-être vous avez vu hein, l'interception ici. On va bloquer l'arrivée de la dame sur cette case grâce à un très fort coup, le coup de fou en G5. Qui est pas évident à voir, hein. Donc le fou qui peut pas être pris par la dame, hein, parce que sinon on fait échec et on fait dame directement, voilà, et puis là on va gagner suffisamment de matériel, et en plus on va attaquer le roi, hein, pour le roi blanc avec dame et tour, il y a toutes les chances qu'on le mate, donc l'idée bien sûr du fou c'est de bloquer la dame, de venir avec la dame en E4 pour... créer des menaces. Hein. Autre option d'ailleurs, hein, ce serait en fait venir avec le pion D5 pour chasser le cavalier, hein, de façon à l'obliger à partir et à faire le fameux coup qu'on avait prévu tout à l'heure, c'était le coup de fou en D2. Alors là, on voit aussi que cette case finalement est contrôlée par le cavalier. Hein. C'est pour ça qu'il y avait presque un zugzwang dans cette position, parce que la dame blanche était obligée de défendre la case en H3, la tour, la case en E1, et le cavalier finalement la case en D2, hein, puisque sinon le fou arrivait. Donc les noirs demandent simplement aux blancs ce qu'ils vont jouer.
Évidemment, ils peuvent faire un coup d'attente, hein, ils peuvent avancer un pion, mais dans ces cas-là, on a quand même le coup, soit le coup dame 4, soit éventuellement le coup D5, hein, qui est bien aussi, hein, avec le fou qui arrive en D2. Et ici, il n'y a pas énormément d'options avec les blancs. Alors, les blancs, par exemple, pourraient prendre ce pion, hein, avec le cavalier. Dans ces cas-là, on vient pas en E4, bien sûr, on met le fou en D2, et on menace avec la dame de rentrer en 1 et donc de faire dame, hein, et de mater rapidement les blancs qui ne peuvent pas parer cette menace dame 1. Hein. S'ils mettent la dame en E2, évidemment, ils sont mat tout de suite avec dame H3. C'est le problème, si la dame blanche bouge, hein, c'est le coup dame H3. Ici, en fait, le roi blanc est bloqué, hein, complètement par ce très fort pion passé à une case de faire dame. Il ne peut pas trop bouger, hein. S'il vient en G2, là on va faire échec en E4. Hein. On peut même faire un échec en D5 pour rire, parce que si la tour prend, c'est pas pour rire, hein, c'est vraiment le meilleur coup certainement, parce que si tour prend, les noirs font dame en faisant mat directement, et du coup, là la dame noire va menacer de rentrer en H1 pour y aller en E4, hein, évidemment, avec la dame. Si le roi revient en F1, on fait dame H1, et s'il vient en H3, on peut simplement faire échec en F5, et puis à la dame, hein, très rapidement, voilà, ça va mater, hein, puisque si il pousse le pion, on fait tout de suite mat avec dame F3, et si il couvre avec sa dame, on fait promotion, et on va le mater très rapidement. Aussi, pas de bon coup pour les blancs dans cette position. Prochain coup dame 4 ou D5, hein, comme on a dit. Et s'il empêche, il peut pas vraiment bouger ses pièces, donc il peut pas empêcher dame 4 si on avait vu qu'elle prend D6, mais on faisait fou D2 dans ces cas-là, hein, dès que le cavalier bouge. Et si donc un pion bouge, hein, s'il fait un coup d'attente, hein, parce qu'il n'y a pas de coup où la tour bouge, on met la dame en E4, puis la tour peut jouer sur la première rangée, même si ça sert à rien évidemment. Hein. La dame viendrait en E4, tour B1 par exemple, voilà, la dame vient en E4 tranquillement, en plus la tour est attaquée, mais il y a de toute façon cette menace derrière, et après le pion qui fait dame. Donc un coup difficile à trouver, le petit coup de fou, hein, on n'a pas l'impression de menacer grand chose tout de suite, mais par rapport à ce qu'on a vu au début, si on a bien vu la défense de l'adversaire, c'est un coup qu'on peut trouver. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à bientôt.